Le but, c'est toujours été de dire, pour l'instant, on n'arrive pas à faire de lien clair et évident, donc ce ne sont pas nos produits. Face à ce verdun de l'apiculture, les professionnels demandent à l'État et à l'Europe de prendre leurs responsabilités. On va aller plus loin sur ce sujet avec notre invité Sébastien Pommier. Bonjour. Bonjour. Vous présidez l'association de défense, de développement de l'apiculture en Poitou-Charentes. Alors d'abord l'état des lieux. 2014, la pire année de l'histoire de l'apiculture française. La mortalité a atteint cet hiver entre 30 et 80%, alors qu'elle n'était que de 25% au cours des 10 dernières années. Pour vous, c'est clair, ce sont les produits phytosanitaires qui sont en cause. Tout à fait, on connaît la source de nos problèmes aujourd'hui, notamment les molécules néonicotinoïdes qui sont employées en grande partie dans l'agriculture. Il y a des études scientifiques qui le démontrent. Donc aujourd'hui, on demande au pouvoir politique de prendre les responsabilités. On salue d'ailleurs le courage de Mme Bateau et de M. Bapt d'avoir fait passer un amendement. Qui ont fait, donc cette semaine, effectivement, ils ont fait passer un amendement pour interdire ces néonicotinoïdes. À partir de 2016, 3 molécules sont prohibées à ce jour. Vous demandez quoi? Qu'on aille vers une interdiction totale? Le retrait total, parce qu'aujourd'hui, ces molécules sont encore autorisées sur les cultures à paille, c'est-à-dire céréales, blé et orge. Or, on sait qu'un tournesol qui est semé après ces cultures-là va développer... les molécules vont remonter dans la fleur. Elles restent dans le sol? Elles restent dans le sol et elles vont remonter dans la fleur l'année suivante. Donc, on va avoir un tournesol qui va être toxique tout autant que s'il avait été traité. Vous alertez et vous manifestez presque chaque année. On a l'impression pourtant que ça n'avance pas. Pourquoi? On a l'impression d'être pas entendu. On sait qu'en face de nous, il y a des lobbies très puissants. Et malheureusement, le pouvoir de l'argent fait que notre parole n'est pas très écoutée. On sait par contre, on sait que ces molécules qui devraient se dégrader au bout de 45 jours restent 900 jours dans la terre. Or, d'après la législation européenne, elles devraient se dégrader au bout de 45 jours. Les baisses de récolte, donc en 2014, c'est 20% de moins. Un dernier mot, quelle solution s'offre aux apiculteurs qui voient leur chiffre d'affaires clairement baisser? C'est très compliqué. Certains d'entre nous pratiquent les transhumances. Seule solution pour aller chercher une mielée, soit dans le département, on déplace les ruches vers des mielées par exemple de châtaigniers ou de prairies, ou alors carrément s'exile hors du département, de la région, pour aller sur le Limousin par exemple, pour aller chercher une récolte entre le colza et le tournesol. Pour essayer Merci beaucoup et bon courage à vous Sébastien Pommier. On va parler cinéma maintenant, de la cocaïne échouée sur une plage et la mafia qui s'en mêle. C'est le scénario d'un polar tourné sur la côte de Charente-Maritime. Nous avons rencontré le réalisateur qui s'est inspiré d'un fait divers. Regardez. Bon, je t'explique. Ouais. Comment tu piques une boîte d'alouf? J'attends que le mec il tourne la tête et je la planque dans ma fouille. Le film est au montage, un polar en eau salée tourné sur la côte autour de Royan. L'histoire est directement inspirée d'un fait divers réel du côté de Saint-Palais-sur-Mer. L'histoire de base, c'est des ballots de cocaïne qui sont tombés d'un bateau. On ne sait pas trop comment, et bref, ça s'échoue sur la plage. Et oui, effectivement, la mafia envoie deux truands, deux de leurs petites mains pour récupérer la marchandise. Et là, tout le monde court après ces ballots. Donc il y a un autre groupe de truands qui essaie de se mettre sur l'histoire. Il y a la douane qui cherche aussi à récupérer le truc. Et il y a un mec qui va trouver le truc. Pas plus gros que le bouchon. Cette comédie et sa quarantaine de personnages sont tout droit sortis de la tête de Jean-Luc Blanchet, le réalisateur. Bonjour, aujourd'hui notre invité est le capitaine François Flambant, fonctionnaire des douanes françaises. Mon personnage est un douanier débonnaire, et au fur et à mesure du film, il s'est construit de quelqu'un d'un peu plus policier, il est devenu de plus en plus philosophe. 2 ans de tournage avec ses propres moyens, pas de subvention, que du volontariat, ou presque. Tous sont du métier, et leur force c'est d'avoir du temps. On a décidé d'inventer de nouveaux modes de distribution, de nouveaux modes de tournage, et la preuve, on y arrive. On arrive à tourner, on arrive à finir un film, et pour la distribution, on ne va pas vous dévoiler toutes nos cartes maintenant, mais on a beaucoup d'idées, et on a envie que ça sorte, et on va tout faire pour que ça sorte. Il reste encore beaucoup de montage et de post-production. Projection prévue, si tout va bien, dans quelques mois. Ainsi se referme cette édition. À suivre votre édition nationale. Il sera bien sûr question de ce crash d'un A320 dans les Alpes de Haute-Provence ce matin. Un vol Barcelone-Düsseldorf avec 142 passagers à bord et 6 membres d'équipage. En Poitou-Charentes, ce soir, vous retrouverez Sophie Gou à cette même place. Bel après-midi, à demain.
Découvrez la météo avec Saint-Loup. Saint-Loup, fromage de chèvre du Poitou. Excellente journée à tous. C'est un temps perturbé qui nous attend cet après-midi. Les nuages seront nombreux sur l'ensemble du Poitou-Charentes. Ils vont délivrer des précipitations localement soutenues. Et puis regardez, les températures sont comprises entre 6 et 11 degrés. Cet après-midi, il fera 6 à Bressuire, à Parthenay, 7 à Châtellerault, 8 à La Rochelle, 11 le maximum pour Saintes et pour Angoulême. Demain matin, le temps sera plus mitigé, variable, avec une alternance de passages nuageux, d'éclaircies et d'averses. Un temps sec dans le Poitou, près des marches limousines. En revanche, regardez, les températures seront en baisse le matin, -1 seulement pour Bressuire, 0 à Parthenay, 2 à La Rochelle, 3 le maximum, ce sera pour Saintes. Dans l'après-midi, toujours une alternance de nuages, d'éclaircies et d'averses. Et puis progressivement, la situation va s'améliorer par le littoral avec un temps sec. Les températures l'après-midi seront comprises entre 9 et 11 degrés. Belle journée à tous.